Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sans plus tarder, le Saint-Esprit, Amen, en moi, me dira, prêche sur la sorcellerie. La sorcellerie. Et ça brûlait dans mon cœur. Ça brûlait. J'ai senti un feu dévorant. Dieu. Et ça, c'était Dieu. Alléluia, alléluia. Mon thème, c'est la sorcellerie face à Jésus-Christ. Face à Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais prier avant de commencer ce message. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es et prie. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Amen. C'est un thème très riche. Et tu seras béni. Tu seras béni. La sorcellerie face à Jésus-Christ. Tu seras béni. Béni. Amen. Père éternel, c'est vrai, tu es éternellement Dieu. Et tu n'as ni commencement ni fin. Et si tu as créé l'homme, tu l'as créé non seulement à ton image, mais tu l'as aussi créé à ta ressemblance. À ta ressemblance. Merci Jésus, parce que je te ressemble. Merci, parce que non seulement je te ressemble, et tu me pousses à être parfait comme tu l'es. Car il est écrit que nous devons être parfaits comme le Père Céleste est parfait. Et je vais être parfait comme toi. Je vais être parfait comme toi. Remplis nos cœurs. Remplis, Seigneur, l'esprit dont tu nous as donné. Ton esprit en nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ton sang, j'ai été lavé. Par ton sang, j'ai été sauvé à la croix. Merci. Merci. Infiniment merci. Jésus. Amen. Jean 9, verset 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Cet homme était aveugle de naissance. Je ne sais si vous vous rendez compte. Cet homme, il est né aveugle de naissance. Aveugle. Et ce n'est pas facile de naître avec une infirme. De naître avec, alléluia, une maladie. Avez-vous déjà vu une famille ayant des malades? C'est une famille qui n'est pas normale. Cette famille, pendant que toi, tu es en train de te réjouir, cette famille est en train de pleurer. Jour et nuit. Et même le soir, se réveillant, cette mère pleurant. Oh Jésus, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh Dieu, pourquoi cette malédiction? Oh Dieu, oh Dieu. Imaginons entendre ces cris et ces pleurs de cette mère se réveillant tous les jours. Est-ce que cette maman durera longtemps sous le soleil, sur la terre? Est-ce qu'elle vivra longtemps avec de telles inquiétudes? Cette maman n'aura-t-elle pas de la tension? Cette maman n'aura-t-elle pas, alléluia, une hypertension en elle? Cette maman ne pourra-t-elle pas s'évanouir à plusieurs fois dans cette maison remplie d'un malade ou remplie des malades? Mais pendant que toi, tu es en train de manger et de manger, de grossir, de maigrir, de grossir, tu insultes Dieu. Mais cette maman se plaignant devant Dieu. Pourquoi Jésus? Pourquoi, oh Dieu? Oh pourquoi mon enfant? Pourquoi mon enfant est-il né aveugle? Mais pourquoi? Pourquoi? Pendant que toi, tu pars manger les frites au McDo. Oui, cher homme, cher chrétien. Des chrétiens d'aujourd'hui se plaignant. Je ne me suis pas encore marié. Et tu penses rencontrer l'os de tes os. En murmurant ainsi. En parlant ainsi à Dieu. Pourquoi? Je dois me marier. Je dois trouver. Les autres trouvent. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Alléluia. Et qui nous conduit. Afin de trouver. Mais par toi, tu ne peux trouver.
avec ces hommes sur la terre, avec ces légions de démons qui nous entourent, avec ces femmes qui nous entourent sur la terre, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Toi, trouver l'os de tes os de cette manière, tu trouveras l'os de tes os de cette manière. De cette manière, on trouve l'os de ses os. Dans quelle manière? En fléchissant les genoux par terre. Pas pour toi, mais pour les autres. Pas pour toi, mais pour pleurer pour ce genre de cas. Je répète, on ne trouve pas l'os de ses os dans cette façon. On trouve l'os de ses os en pleurant pour ces hommes qui sont en train de mourir, pour ces femmes qui sont en train de pleurer jour et nuit, de pleurer. Si tu pouvais entendre leurs cris et leurs pleurs, ça dépasserait ton mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage? Qu'est-ce que c'est le mariage? Pendant que d'autres sont en train d'attraper de la hypertension, et tu entends le médecin dire, maman, vous devez vous calmer, maman, vous devez vous calmer, maman, vous devez vous calmer. Et toi, tu es en train de chercher une maison. Une maison. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Tu as l'argent. L'argent. L'argent que tu ne peux même porter dans un cercueil. Quel est cet homme qui portera ses biens dans un cercueil? Nous voyons la taille d'un cercueil. Est-ce que cette maison peut-il entrer dans un cercueil? Est-ce que ma voiture peut-il entrer dans un cercueil? Et tu es en train de chercher premièrement ta gloire, alors que ces hommes, ces femmes, ces infirmes doivent être délivrés par le sang de Jésus. Alors que, alléluia, tu dois fléchir tes genoux et menacer le diable pour ces femmes. Et on trouve l'os de ses os ainsi. On trouve l'os de ses os ainsi. Et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et cette vérité te rendra réellement libre. Lorsque tu acceptes Christ, Jésus-Christ, le véritable Christ, je parle du véritable Christ, lui t'enseignera ces choses. Que tu ne dois pas d'abord penser à toi. On ne pense pas d'abord à soi, on pense d'abord à l'autre. On ne pense pas d'abord à soi, on pense d'abord à l'autre. Même lorsque tu traverses un moment de désert, ne pense pas à toi, pense à l'autre, pense à l'autre. Efface-toi, l'autre. Jésus était venu pour nous. Jésus n'était pas venu pour lui. Et lorsque tu rencontres Jésus, tu es déjà sauvé. Mais c'est quoi le mariage? C'est quoi ça? C'est quoi le mariage? C'est quoi? Jésus est plus que ce mariage que tu cherches sur la terre. D'épouser une femme. Cette femme qui va finir aussi dans un cercueil. Et tu peux pleurer, je veux me marier. Je veux me marier. Comme si le mariage ramène au ciel. Mais tu peux te marier sur la terre et aller en enfer. Tu peux te marier, alléluia, et finir en enfer. Je veux me marier. Et tu achètes des costards, tout ce que tu veux. Cherchons qui tu vas marier. Cherchons tout seul. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui est saturé de la présence de Dieu. Oh, je vous dis la vérité. Ne cherche pas premièrement sa gloire, la terre, les hommes, les femmes. Il cherche d'abord Dieu. Dieu. Où est passé ce Dieu qui s'est présenté lui-même? Je suis l'alpha et l'oméga, Lorsque tu rencontres Jésus, tu seras tellement embrasé. Tu seras différent. Et tu ne pourras pas le crier. Lui-même te le témoignera. Aujourd'hui, nous voulons nous faire voir. Et voir. Alors que c'est Dieu qui doit te voir. Car Dieu t'a toujours vu. Est-ce que cette femme dormira bien
pendant que toi tu dors bien, tu dors bien, tu dors bien, tu dors bien, cette femme. Et ce papa, si réellement c'est un papa, est-ce que pourra-t-il dormir avec une conscience apaisée? Et comment pourra-t-il même être le meilleur, même au travail, ce papa? Et cette maman, comment même pourra-t-elle travailler avec excellence au travail? Mais il faut prier pour ces hommes et ces femmes qui sont en train de pleurer jour et nuit. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Trop, c'est trop ces choses. C'est trop. Ce n'est pas l'évangile, revenons tous à l'évangile. On ne cherche pas d'abord sa gloire. On cherche la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. On cherche la gloire de Jésus. Bien-aimé en Jésus, quand j'avais 8 ans, 9 ans, alléluia, qu'est-ce que je disais à Dieu? Je disais, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Afin de prier pour ces hommes et ces femmes. Je ne cherchais pas de mariage. Je savais que Dieu allait me donner une femme. Pourquoi? Parce qu'il ne m'avait pas créé seul. Il ne m'avait pas créé seul et que Dieu allait la réserver. Que le diable ne pouvait la toucher. Je disais à Dieu, prends ton temps. Moi je veux ces hommes. Je veux ces femmes. Est-ce que ça t'arrive de te trouver seul dans une voiture? Tu es en train de pleurer. Pas pour toi, mais pour les autres. Et tu pleures pour les musulmans. Tu pleures pour ces hommes et ces femmes ne connaissant pas Jésus-Christ. Le véritable Jésus. Pas ce Jésus que nous sommes en train de prêcher. Le vrai Jésus qui transforme. De lorsque tu t'effaces. Et autour de toi, ces personnes sont étonnées. Du sort qu'eux-mêmes sont embrasés par le Saint-Esprit, sont poussés par un souffle de Dieu, acceptant Jésus-Christ. Ce souffle qui peut ravager ces maisons que nous voyons. Alléluia. Est-ce que ça t'arrive d'être au travail? Tu es en train de travailler. Tu chantes et tu chantes de joie. Tu chantes Jésus et tu chantes. Et tout à coup, tu commences à pleurer. Pas pour toi, mais pour les autres. Tu pleures pour les autres. Et tu es en train de pleurer. Et tu sens un nœud en toi. Tu pleures. Alors que tu sais que même toi-même, dans ta famille, tu as certains problèmes. Mais tu pleures pour les autres. Oh Jésus. Et des fois, tu pleures pour les problèmes de ta famille. Tu pleures. À l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, en grandissant, étant rempli de son esprit, l'esprit de Jésus. Je ne cherchais pas une maison, je ne cherchais pas une voiture, je ne cherchais pas un permis, je ne cherchais pas ces choses. Tellement, cette présence avait saturé toute ma vie, avait saturé mon esprit, mon âme. Mon cœur était rempli de Jésus. Et je ne faisais que parler de Jésus. Au lycée, je ne faisais que parler de Jésus. Ces hommes étant professeurs qui m'enseignaient, je leur présentais toujours Jésus. Jésus. Et il y avait des musulmans qui m'entouraient, je leur parlais de Jésus-Christ. Alléluia. Et arrêtez ces choses. Lorsqu'on vous demande comment tu vas, ne dis pas par la grâce de Dieu toujours. Dis par la grâce de Jésus-Christ. Car là, tu creuseras une conversation avec ces hommes. Tu creuseras une conversation. Tu creuseras une conversation avec ces femmes.
Répondons-nous, dit le Seigneur. Répondons-nous, dit le Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus. Est-ce que ça t'arrive de t'effacer pendant une année, pendant 2 ans? Tu ne sais même pas t'effacer. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non. Tu ne sais même pas t'effacer pendant même 3 ans. 3 ans, tu ne parles pas de toi. Tu gères que les problèmes des autres. Et lorsque tu vis ainsi, il ne faut pas crier. Parler à ces hommes, disant que moi je fléchis les genoux pour toi. Hein. Ça, ce n'est pas fléchir les genoux pour les autres. Moi je prie pour toi. Arrêtons ces choses. Ça n'invite pas la gloire de Jésus-Christ sur la terre. Et dans ta vie. Alléluia. Même si tu entends que telle personne, toi-même tu sais que tu avais jeûné pour cette personne. Témoigner. Ne va pas la dire. Oh, tu sais, c'est moi. Oh, mais tu sais, hein, moi j'avais fléchi le genou, mais tu sais, j'avais fait ça, j'avais maigri, hein, mais tu sais, mais toi tu ne sais pas. Hein. Tout ça, c'est Dieu qui va te le remettre. Et on ne fait pas les choses afin que Dieu puisse nous bénir. Avez-vous ce genre de cœur? Avons-nous ce genre de cœur? Tu fais quelque chose sans t'attendre à quelque chose de Dieu. De Dieu. C'est ça, être embrasé par le Saint-Esprit. C'est ça, rencontrer Jésus-Christ. On sert Jésus parce qu'il nous a sauvés et parce qu'il est monté à la croix. Et parce qu'il nous a rachetés par son sang. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et qu'il est parti nous préparer une place. Récompense ou pas récompense. Récompense ou pas récompense. Récompense ou pas récompense. Oh, peut-être que si je vais servir Dieu, il va me donner une belle maison, une belle maison. Mais cette maison, est-ce que rentrera-t-il dans mon cercueil? Peut-être qu'il va me donner des biens sur la terre, des biens. Mais ça ne vaut pas les biens qui sont là-haut, qui sont dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais quel bien vous cherchez? Quel bien vous cherchez? L'homme est toujours à la requête d'une autre chose. Tu demandes à ça, Dieu te donne. Tu demandes encore quelque chose d'autre. Et puis tu demandes encore, tu chercheras toujours sur la terre. Tu demanderas toujours, tu demanderas toujours, tu demanderas toujours. Et cela ne remplira jamais ton cœur. Mais quand Jésus-Christ vient vivre en toi, tu n'as que faire de ces choses. Que faire? En soi, l'âme a toujours cherché son Créateur. L'âme a toujours cherché Jésus. Ton âme cherche tous les jours, chaque minute, son Créateur. Et c'est qui? Jésus. Jésus-Christ. Tu peux chercher à ramasser les diamants de ce monde, tous les diamants. Cela ne te ramènera pas au ciel. Si tu devais mourir aujourd'hui, si tu devais mourir, les choses dont tu as ramassé, d'autres personnes les prendront. Ah, tu ne le sais pas, mais d'autres personnes le prendront. Cette maison, mais si Jésus-Christ tarde, je sais déjà. C'est ça, rencontrer Christ. La gloire de ce monde ne te fait plus rien. Rien. Mais rien du tout. Rien. Et cette dame qui avait enfanté pourtant cette grossesse. Et tu vois, ce n'est pas facile pour une femme porter une grossesse. Hein? Oh, cher homme, si toi tu devais être une femme, est-ce que tu supporterais ces douleurs de l'enfantement? Chaque jour, cette femme, prenant toujours le volume d'une grossesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 apôtres. Mais non. Et vous dites que Dieu n'existe pas. Comment une femme peut-elle, alléluia, porter une grossesse? Comment
comment ces choses? Comment ces choses? Comment ces choses? Mais c'est Dieu qui a créé ces choses. Alléluia. 1 mois, 2 mois, 3 mois, enceinte. Et elle fait quoi? Elle enfante par la grâce de Dieu. Elle n'enfante pas par elle-même. Elle n'enfante pas par elle-même. C'est Dieu qui l'a donné cette force d'enfanter. Car c'est Dieu lui-même qui avait dit, multipliez-vous. C'est lui-même en même temps qui bénissait la femme, qui bénissait les hommes. Alléluia. Pouvez-vous me chercher, dit le Seigneur. 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 Peux-tu chercher Jésus? Jésus-Christ sans rien t'attendre de lui. Si Jésus-Christ ne devait pas te bénir pendant 4 ans, pourras-tu le servir à 100%? Servir Jésus à 100% 4 ans. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Personne ne va lever la main. Personne ne va lever la main. Mais c'est pas ça rencontrer Jésus-Christ. Rencontrer le vrai Dieu. Le vrai Dieu, tu rencontres le vrai Dieu. Ce monde ne te fera plus rien. Rien. C'est ainsi que tu peux comprendre que tu ne pourras jamais être complexé. Quand tu vois un riche te présenter, c'est bien. Ce riche te présentant de la poussière. Oh, moi, je te présente la poussière, hein, tu vois, la poussière, hein, ça, c'est la poussière. Ça aussi, c'est la poussière. La poussière, ça restera, ça périra. Ça périra sur la terre. Mais ton âme ne périra pas, dit le Seigneur. Si réellement tu as Jésus, ton âme ne périra pas. Cette vase et ces fleurs se trouvant dedans. Quelle est, amen, dans cette vase, la chose la plus importante? Est-il ce que tu vois à l'extérieur ou ce que tu vois à l'intérieur? Mais qu'est-ce qui rend, alléluia, jolie cette vase? Ce que j'ai posé à l'intérieur qui rend jolie cette vase, n'est-ce pas? Mais c'est ton âme qui est plus important que ton corps. Que ton corps. Alléluia. Un homme qui cherche Jésus à remplir son esprit, alléluia, et à remplir son âme, n'a que faire de ce corps. Il n'aura pas peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Mais si tu as peur de la mort, tu n'accompliras plus la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Oui, Jésus, il l'a crucifié à cause de quoi? À cause de quoi? Parce qu'il était la vérité. La vérité. Est-ce que tu peux dire la vérité à tes parents? Est-ce que tu peux dire la vérité à ton voisin? Est-ce que tu peux dire la vérité aux sorciers? Oui, les sorciers. Est-ce que tu peux leur dire la vérité? Votre puissance est nulle et sans effet. Poussé par son esprit, le Saint-Esprit te saturant, les menaçant. Si tu ne te réponds pas, cher magicien, oh, je t'assure, je te donne 5 jours. Si tu ne te réponds pas, et qu'est-ce qui va lui arriver? Alléluia. Ta bouche est une puissance, dit le Seigneur. Ta bouche est une puissance. Jésus-Christ guérissait les malades, des fois avec de la boue, avec sa salive, de la salive. Cet homme était guéri par de la salive de Jésus-Christ guérit. Et ta salive peut guérir par le sang de Jésus. Si Jésus vient en toi, qu'est-ce qui va lui arriver à ce magicien, ce sataniste, ce sorcier, ayant des gris-gris, des livres occultes chez lui, ramenant des choses en dehors de sa maison? Qu'est-ce qui va lui arriver? Puisque tu lui as donné 5 jours. Écoutez ceci, tu lui as donné 5 jours. Tu n'as pas parlé en vain. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers ta bouche.
Qu'est-ce que le Saint-Esprit fera? La puissance de Dieu va l'embraser. Le premier jour. La puissance de Dieu va l'embraser. Le premier jour. Il n'attendra pas 5 jours. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, qui peut faire pour que je puisse être bouffé par la sorcellerie? Mais c'est quoi ces choses? Un sorcier ne peut pas me bouffer. Un sorcier ne peut pas me bouffer. Mais comment le diable me bouffera? Comment le diable me bouffera? Comment le diable peut-il me bouffer, me dévorer? Avant de me bouffer, tu dois rencontrer mes anges. Alléluia. Sorcier, 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 écoute ceci. Avant de m'atteindre, tu dois atteindre mes anges. Alléluia. Ceux qui craignent réellement Jésus, ils ont des anges qui leur entourent, qui les entourent. Non seulement mes anges, tu dois rencontrer, alléluia, le Saint-Esprit. Tu rencontres Jésus-Christ qui vous a dépouillé, dépouillé, dépouillé. Et tu rencontres le Père, le Père, le Père, le Père qui ne peut permettre au diable de toucher à mes cheveux. Oh Jésus.